Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour profiter des conseils éclairés d'un nouvel expert qui va tout vous dire sur la vente et l'achat en viager. Et plus précisément encore sur les avantages fiscaux que permet cette transaction. Une adaptation de la fiscalité locative d'un côté et puis la réduction de l'impôt sur la fortune immobilière de l'autre. Nous allons en parler avec Henri-Pierre Ouibi, directeur général de Senior Consulting Group. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien, en quoi consiste la vente et l'achat en viager ? Alors, la vente en viager, c'est l'opportunité pour un senior de pouvoir transformer un patrimoine immobilisé, son patrimoine immobilier, en ressources financières. Soit c'est sa résidence principale, auquel cas il peut rester chez lui jusqu'à la fin de sa vie, mais ça peut aussi être une résidence secondaire ou du locatif. Et là, il bénéficiera davantage. Pour l'investisseur, et nous on appelle nos investisseurs en fait des invest actors, c'est épargner aujourd'hui, c'est-à-dire que l'argent que je vais investir, que je vais donner à un retraité tous les mois, ça va permettre à un retraité de consommer plus de loisirs, de consommer plus de services. Donc en fait, je donne du sens à mon épargne et en plus, j'achète un bien immobilier avec une réduction de prix qui correspond en fait à la durée d'occupation prévisionnelle du senior. Donc j'achète un bien immobilier, je connais l'immobilier, tout le monde connaît, avec une réduction de prix. Et en plus, mon argent va être réinjecté dans la société, puisque l'argent va directement être consommé par notre senior. Bon, il faut juste être patient en réalité pour l'acheteur, c'est ça. C'est un investissement de bon père de famille. C'est ça. Voilà, on est effectivement sur 10, 15, 20 ans. Mais quand on fait de l'immobilier, il faut souvent être patient. C'est vrai. C'est le principe. Alors, quels sont les avantages et puis aussi les inconvénients à la fois pour l'acheteur et pour le vendeur ? Alors, pour le vendeur, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. À part la prise de décision de se dire, parce qu'il y a une cohérence patrimoniale, mais il n'y a pas de désavantage. Je vais toucher soit un capital de départ qui s'appelle le bouquet, qui n'est pas obligatoire. Je peux toucher des rentes viagères ensuite. Et ces rentes viagères, elles bénéficient d'abattements fiscaux. Et en France, avoir des abattements fiscaux, c'est assez rare. C'est rare, oui. Et là, ils sont plutôt performants, puisque après 70 ans, j'ai 70% d'abattement. Ça veut dire qu'en fait, sur 100 € que je vais toucher, il y a 70 € qui sont hors impôt. Et avant 70 ans, c'est 60%. Donc c'est des abattements qui sont très, très intéressants. Ouais. Et un autre avantage pour le vendeur, c'est une fiscalité locative adaptée. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, là, on est sur une optimisation patrimoniale. Je vais vous prendre un exemple concret, Madame R, que l'on a rencontrée, pour vendre d'abord son appartement où elle vit, en viager, occupé, donc elle reste vivre dedans. Et puis après, Madame R nous a dit, mais écoutez, j'ai un immeuble où j'ai 5 studios que je loue. Et quand on a regardé la fiscalité entre la CSG-CRDS, l'impôt sur le revenu, la gestion, parce qu'à 78 ans, on ne va pas s'occuper de faire les entrées et les sorties. À la fin, sur 100 € là, de loyer, il lui en restait finalement que 25. Tout était mangé. Et on lui a proposé de vendre ses biens en viager libre et donc de diminuer sa fiscalité. Plus de travaux, 70% d'abattement, ce qui fait que arrivé à la fin de cette opération, pour 100 € touchés, il lui en restait 85. Donc, le viager peut être aussi un outil d'optimisation de son patrimoine quand on a du locatif que l'on touche. C'est ça, donc en fait, on gagne de l'argent, on économise de l'argent en vendant en viager. Alors, oui, vous économisez en fait toute la fiscalité lorsque c'est du locatif, et là, c'est vraiment un outil merveilleux dans cette stratégie patrimoniale. Je m'évite toute la fiscalité des revenus fonciers. Et en plus, le stress. Autant quand on est jeune, quand on est actif, s'occuper de locataires, c'est merveilleux. On a du peps. À 80 ans, on veut plus être tranquille. Oui, tout à fait. Il y a maintenant du côté de l'acquéreur des avantages liés à l'impôt sur la fortune immobilière. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, je vais même aller plus loin. C'est parce que le viager, c'est vraiment un contrat de vente entre deux parties. Vous allez voir que les deux y gagnent en fait, et le vendeur et l'investisseur. Pour l'investisseur, aujourd'hui, quel est l'intérêt de se constituer un patrimoine immobilier ? Par rapport à la crise qu'on voit à l'heure actuelle, où les marchés boursiers sont hyper fluctuants,
on sait que la pierre, c'est du solide. On sait qu'en plus, dans le viager, c'est de l'ancien, donc on sait que dans le temps, ça va prendre de la valeur. Mais il y a ce fameux IFI qui commence, donc l'impôt sur la fortune immobilière, qui commence à partir d'1 300 000 € et qui fait que si on veut se constituer un gros patrimoine, à un moment donné, on va très vite être taxé. Mais tout en sachant, qu'à Paris, 1 300 000 € par exemple, ça fait des petites surfaces quand même. Ça va vite. Voilà, ça va très vite. Ça va vite. Et la tension, même dans toutes les grandes villes, fait que ça peut aller très vite. L'avantage du viager, c'est que vous n'allez pas intégrer la totalité de la valeur du bien. C'est par rapport à la nue propriété de l'usufruit, c'est le barème fiscal, l'article 169, mais ça c'est un peu complexe. Mais en tout cas, vous allez n'intégrer dans votre patrimoine qu'une partie et le vendeur se garde l'autre partie. Chacun utilise une partie. En fait, j'ai acheté les murs, donc je ne vais déclarer que les murs. Et derrière, pour notre vendeur, je ne vais plus déclarer que la vie à l'intérieur. Et quand je disais que c'est intéressant pour les deux parties, c'est que pour notre vendeur, qui aujourd'hui a peut-être une résidence secondaire, 2 appartements sur Paris ou ailleurs, et qui se retrouve lui à être taxé à l'IFI, il peut très bien faire la même opération, vendre en viager, garder l'occupation de ce bien, donc ne pas changer ses habitudes, et pareil, il va le sortir de son patrimoine, enfin il va sortir une partie. Donc le viager est vraiment très intéressant comme outil d'optimisation de sa fiscalité, que ce soit sur l'impôt sur la fortune immobilière ou sur le locatif, comme on l'a vu. Bon, alors, je me mets à la place des téléspectateurs parce que si moi je veux acheter en viager, je n'y connais rien en fiscalité, en impôt, tout ça pour moi, c'est du charabia. Comment vous allez m'accompagner et accompagner nos téléspectateurs dans ce chemin-là qui n'est pas facile quand même, faut avouer. Alors, c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, le viager est méconnu, je suis d'accord. Pourtant, le viager n'est pas compliqué, complexe. Et c'est pour ça que chez Senior Consulting Group, on a plus de 20 consultants à votre disposition qui vont d'abord étudier, si vous êtes acheteur, quel est votre objectif patrimonial. Voilà, et on vous donne tous les tenants et les aboutissants. Pareil pour un vendeur, comment le viager va être optimisant. Donc, c'est leur métier de vous accompagner, mais pas de vous accompagner que jusqu'à l'achat ou de vous trouver le bien qui correspond. Il va aussi vous accompagner après, parce que nous, notre travail continue après. Justement, alors quels sont les autres services que vous proposez ? Alors, la force que l'on a chez Senior Consulting Group, c'est qu'on a un service juridique et un service immobilier dédié, qui sont là pour répondre à toutes les questions, que ce soit avant, pendant ou après, comme je vous l'ai dit. Et puis, on a aussi une activité de protection, d'assurance. C'est-à-dire qu'on va englober toutes ces opérations avec des assurances dédiées, soit pour les seniors, soit pour les investisseurs, pour faire en sorte qu'on ait vraiment pris tous les maillons de tout ce qui pourrait se passer. Et alors justement, qu'est-ce qui peut se passer en quelques mots ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer qu'à un moment donné, hélas, mais je ne vous le souhaite pas, Loïc, que vous décédiez. Vous avez acheté, vous décédiez. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce cas de figure. Et là, c'est vos enfants, ou en tout cas vos proches, qui vont devoir assurer le versement de la rente. D'accord. Et c'est là où nous, dans nos contrats de vente, on met une assurance qui va garantir les 2 années prochaines de rente, quoi qu'il arrive. Ce qui fait que ça laissera le temps à vos héritiers de savoir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent revendre, est-ce qu'ils le gardent, ou en tout cas de s'organiser. Viager, ça veut dire temps de vie. Il faut prendre son temps, il faut vraiment envisager toutes les perspectives possibles. Donc vous accompagnez vraiment vos clients de A à Z, vous ne les lâchez pas dans la nature. C'est notre cœur de métier. Alors vous allez quand même nous rassurer, et je pense que depuis tout à l'heure vous nous rassurez bien, c'est pas compliqué d'acheter ou de vendre en viager, mais il faut quand même être un peu informé et accompagné du coup. Alors, il faut être accompagné de manière, mais vraiment précise. Aujourd'hui, moi je milite pour qu'il y ait un diplôme de viagériste. D'accord. Le viager, c'est un métier. Un agent immobilier, son métier, c'est l'immobilier classique. Il a une vraie compétence. Le viager, ça demande des compétences patrimoniales, ça demande des compétences matrimoniales, très proches du notaire, de droit successoral, de calcul, de finance. Donc, moi, je revendique un diplôme. D'ailleurs, on a créé une académie qui s'appelle l'Académie nationale du viager, pour justement former le maximum de personnes qui souhaiteraient se mettre dans ce métier. Mais c'est vraiment un métier. Vous voyez, vous m'apprenez effectivement quelque chose, et je pense que les téléspectateurs aussi. Je pensais, moi, qu'il y avait des formations et un diplôme pour s'occuper précisément des viagers. Non. Donc c'est intéressant de savoir que non, et que vous faites quelque chose pour changer ça. Il faudrait, parce que contrairement à l'immobilier classique ou un contrat d'assurance, vous signez un contrat d'assurance, vous pouvez le casser, vous achetez, vous pouvez revendre. Là, c'est un engagement sur la vie. Le viager, n'oubliez pas que c'est le choix des personnes qui aiment la vie. Mais c'est de l'humain, en fait. C'est de l'humain. Voilà.
Le sous-jacent, c'est un bien immobilier, je vous l'accorde, mais tout le reste, c'est de l'humain. Ouais. C'est 2 projets de vie que l'on regroupe. Merci beaucoup, Henri-Pierre Ouibi, d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci à vous, Loïc, c'est un plaisir. Et puis on se retrouve dans quelques semaines puisque nous aurons une nouvelle émission à propos du viager. Alors restez bien avec nous, chers amis, sur lefigaro.fr. À très bientôt dans le Rendez-vous PME. Bye bye.